Allô, allô, allô tout le monde. Donc, bienvenue à la rencontre sur le sommeil. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Marie-Ève Tremblay, mon Dieu, une femme aux multiples talents, aux multiples passions. Dans le fond, elle est vraiment du côté de la naturopathie, mais holistique. Donc, c'est un petit plus qu'on vient ajouter. Elle est aussi dans les aliments Fresca, qui est sa compagnie. Dans le fond, elle fait des micro-pousses qu'elle vend aux gens autour d'elle. Seigneur, elle est plus proche de toi, je t'en achèterais. Elles sont belles, elles sont merveilleuses, c'est rempli de vie, évidemment. Elle donne aussi des formations pour faire des micro-pousses. Elle a une belle ferme de tours aussi, jardin. C'est incroyable ce que tu peux faire pousser à l'intérieur de ça. Je sais aussi que tu as une ferme laitière, donc wow, honnêtement, tu es vraiment super occupée et merci d'être parmi nous ce soir pour parler du sommeil. Le sommeil qui, pour moi, tu sais, je sais pas, je pense qu'il y a plusieurs mamans, hein, autour de nous. Fait que déjà là, si notre sommeil allait bien avant les enfants, on dirait qu'à la venue des enfants, on commence à perdre ce merveilleux sommeil et tout. Moi, je rajoute en dessous de l'anxiété, je suis TDAH, la charge mentale d'une maison, tu te couches, puis on dirait que tu aurais besoin d'un papier crayon à côté pour être capable de tout marquer. Fait que j'ai vraiment besoin de conseils, puis j'ai besoin de savoir aussi pourquoi. Pourquoi le sommeil, c'est important? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Comment je peux, avec des petits trucs au quotidien, être capable d'améliorer mon sommeil? Donc, merci Marie-Ève, je te laisse toute la place. Déjà, wow, OK. Donc, effectivement, tu sais, tu m'as fait une super belle présentation. Oui, je suis naturopathe, mais je m'intéresse énormément à l'être humain, encore plus que juste naturopathe. Ça fait des années que je suis dans le monde où est-ce que, ben, j'ai été longtemps en agriculture avec les animaux, avec les grandes cultures et tout ça. Et jusqu'au moment où est-ce que j'ai vécu mes propres histoires, et ça m'a amené à vouloir comprendre l'être humain. Et ce soir, le sommeil, c'est une chose qui est ultra importante. Si vous faites le calcul, vous êtes la moitié de votre vie dans votre lit aussi. Hein? Dans le sens qu'on passe des nuits entières couchées à dormir et après ça, on se lève puis on fait nos journées. Alors, il y a une raison pour laquelle il est là, ce sommeil-là. Sinon, le corps ne peut pas bien fonctionner. On a tous ce corps, ce véhicule terrestre-là, hein? Puis il faut savoir bien s'en occuper si on veut être en mesure de réussir et de passer nos journées, nos semaines, nos mois et nos années. Donc, je vous amène vers ma petite présentation. Je vais vous partager le tout. Oh, pardonnez-moi. Donc, ce soir, bien entendu, comme naturopathe, oui, j'ai vu tous les systèmes du corps humain, mais il n'en reste pas moins que le sommeil est très important. Et le sommeil a un lien direct aussi avec l'alimentation. Donc, comment bien nourrir son corps est une chose, mais une nourriture qui est aussi importante, c'est le sommeil. Et tous ensemble, tous les systèmes réunis, c'est comme ça qu'on réussit à avoir une vie qui va être en santé et une vie qu'on va être bien puis qu'on va s'épanouir. Mais avant tout, le sommeil. Donc, comment le sommeil, bon, et l'alimentation se complètent. Pour commencer, j'aimerais vous dire, c'est quoi bien dormir? Hein? C'est quoi, comment on fait pour se dire qu'on a bien dormi? Alors, la plupart du temps, on va aller rencontrer un spécialiste de la santé. Est-ce que tu fais des bonnes nuits? Ah oui, oui, oui. Ah, je dors bien, moi. Ah oui, pas de problème. OK. Mais pourtant, on est fatigué. Hein? On en arrache. On est épuisé. Mais pourtant, je dors bien. Hey, ça, c'est pas un problème, je dors, c'est correct. Je fais des 8 heures ou encore, moi, 6 heures, ça me suffit. OK, peut-être. La durée, effectivement, c'est un point qui est important. Donc, euh, bien entendu, d'une personne à l'autre, on ne peut pas dire tu as besoin d'un 8 heures de sommeil. Pas du tout. D'une personne à l'autre, ça peut jouer. Mais ça va jouer toujours entre 7 à 9 heures. Ça joue là-dedans. Quand on réussit à faire des nuits comme ça, bien sûr, c'est très réparateur pour le corps. La qualité du sommeil. Ah oui, oui, j'ai dormi toute ma nuit, il n'y a pas de problème. Mhm. Est-ce qu'il y a eu des interruptions?
Martine vient de le nommer, on a des enfants. Quand ils sont très jeunes, bien sûr, ils se lèvent la nuit. Donc, oui, il y a des interruptions. J'ai un petit chien ici qui réagit à n'importe quel bruit. Il se met à japper durant la nuit. Ben, c'est une interruption. Donc, si on n'a pas un sommeil qui est continu pendant un nombre d'heures défini, c'est bien de valeur, mais ça se peut que je sois fatiguée le lendemain, même si je pense que j'ai bien dormi. Les absences de perturbations externes, je viens de les nommer. La stabilité des cycles de sommeil, ça aussi, c'est important. Donc, il y a plusieurs ondes de sommeil, il y a plusieurs étapes à un sommeil, les non paradoxales et les paradoxales. La phase paradoxale, c'est celle qui va être la plus récupératrice, c'est celle qui va vous aider à avoir un meilleur sommeil, mais on n'arrive pas toujours à se rendre à cette zone-là. Parce que quand on est dérangé, parce que quand on a des jeunes enfants, c'est un peu pourquoi on pense que oui, on a dormi. Ah, j'ai quand même bien réussi à dormir, mais on dort en surface. Donc, il y a vraiment des ondes dans notre sommeil, puis on fait que se détendre et non entrer dans une onde qui est très réparatrice pour le corps. Donc, ici, je l'ai noté, trop souvent, nous croyons avoir bien dormi et finalement, nous sommes fatigués et épuisés. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. C'est souvent ça, le nerf de la guerre. Tu sais. On pense qu'on a dormi, mais on n'a pas bien dormi. Ah, voilà les zones ici que je vous parlais. Les zones alpha sont celles qui sont le plus souvent, je vous dirais, quand on est dans un état de relaxation. La theta, elle, c'est vraiment en état, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la méditation, mais une méditation qui est très, très profonde nous amène dans un autre état. Puis je suis en mesure de vous le dire, je suis aussi professeure de méditation. Et quand on arrive à se descendre dans cette onde-là, wow, on est dans un confort incroyable, ça nous fait un bien incroyable, mais on n'est pas encore dans une zone de sommeil profond. On se repose, on se ramène ici et maintenant, mais on n'est pas dans une profondeur de sommeil. Vous voyez que les ondes sont encore ils bougent encore. Ou est-ce que la zone de delta, qui est une zone de sommeil qui est profond, cette onde-là va durer de 1h45 à 2 heures de temps et c'est là qu'on va récupérer et qu'on va avoir une énergie qui va être révélatrice après ce sommeil-là. Si on se tient dans les autres, on n'a pas eu un sommeil qui est profond. Alors, il y a vraiment des étapes dans le sommeil qui sont importantes à respecter. Et parfois, c'est difficile de se rendre au sommeil profond avec toutes les années, justement, des enfants, de ce qu'on a vécu, des stress. Quand l'anxiété embarque, on n'arrive pas à aller dans cette zone-là. Alors, bien sûr, il y a des trucs, il y a des façons de faire, puis on va le voir un petit peu plus loin. L'importance du sommeil et les conséquences s'ils sont insuffisantes. Donc, le sommeil, il est important, il est essentiel à la récupération et la régénération du corps. Si on n'a pas ça, votre corps ne peut pas bien aller. Votre véhicule terrestre ne peut pas bien fonctionner si vous n'avez pas ce sommeil-là. C'est comme une voiture, votre corps. Prenez-le tout le temps comme une voiture. Qu'est-ce que vous faites avec votre voiture? Vous lui faites attention. Vous faites des réparations. Bien, c'est la même chose pour nous. Alors, ça fait partie de l'entretien de votre véhicule. Vous devez avoir ce sommeil-là. Il influence quoi? La mémoire, l'humeur, la performance physique. Hein? Essayez d'aller monter une montagne si vous n'avez pas bien dormi après plusieurs jours. Puis essayez d'être toujours de bonne humeur quand vous n'avez pas bien dormi pendant plusieurs jours. Hein? Puis essayez de vous rappeler des affaires aussi. Moi-même, je le sais parce que bien sûr, j'ai des journées qui sont intenses, j'ai des moments qui sont intenses et Dieu sait que pendant la périménopause et la ménopause, si on n'a pas un sommeil qui est... Parce que c'est difficile sur le corps, ça aussi, pour les femmes. Donc, c'est pas facile, je vais vous le dire, d'avoir un sommeil qui est réparateur, puis c'est là qu'on a aussi des pertes de mémoire. C'est flagrant. Les conséquences d'un sommeil insuffisant, je l'ai un peu dit en haut, donc les impacts négatifs, la fatigue, de l'irritabilité, l'anxiété dans le piton, comme on disait tantôt, des problèmes de concentration, l'affaiblissement du système immunitaire.
Alors, les gens qui ne dorment pas bien et qui sont aptes à avoir plusieurs fois des rhumes, des troubles, des petits problèmes de santé, puis tout ça, bien, il faut adresser aussi le sommeil. Ce n'est pas nécessairement juste l'alimentation. Le sommeil joue une grande part dans votre vie. Donc, si votre sommeil n'est pas, votre système immunitaire peut en écoper. Si le système immunitaire ne va pas, les autres systèmes non plus ne vont plus. Le sang, le système respiratoire, tous ces systèmes sont interreliés. Donc, le sommeil est là pour une raison, pour se reposer et se régénérer. Alors, l'alimentation, est-ce qu'il y a un lien? L'alimentation influence directement la qualité du sommeil. Certains aliments peuvent améliorer et perturber le sommeil. Ça, c'est sûr que vous en connaissez déjà qui peuvent perturber le sommeil. On en entend souvent parler. Ah, je ne peux pas prendre de café avant d'aller me coucher. Ça va pas, je ne pourrai pas dormir. Effectivement, il y a de la caféine dans certains produits, puis c'est préférable de ne pas en prendre. Alors, les nutriments favorisant le sommeil, oui, c'est ça, nutriments, ou plutôt les aliments. Ce qui va vous aider à mieux dormir, on va parler, par exemple, d'ajouter soit des suppléments, le magnésium, le calcium, la vitamine B6. Ce sont tous là des nutriments, des suppléments qui sont bons. Le tryptophane est un acide aminé qui vient vraiment aider aussi au niveau du sommeil. Donc, ce sont des choses qu'on peut ajouter. Ça joue un rôle, bon, tu vois, je l'ai écrit en plus. Le tryptophane joue un rôle essentiel puisqu'il sert à partir de lui, nous fabriquons la sérotonine, effectivement. Donc, le tryptophane, quand on prend cet acide aminé-là, ça va nous aider à justement produire la sérotonine et aussi la mélatonine. Donc, la mélatonine qui est souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y en a aussi en pharmacie où vous pouvez prendre la mélatonine pour vous aider à mieux dormir. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a d'autres possibilités. Les aliments à éviter avant le coucher. Bien sûr, on a parlé de la caféine, l'alcool, les aliments riches en graisse, le sucre. Tous les produits transformés ne devraient pas être ingérés avant d'aller se coucher. Moi, j'aime ça, manger mes chips devant la télé. Je comprends. Mais il faut faire des choix. Il faut vraiment faire des choix. Dans un monde idéal, moi, j'enseigne l'alimentation anti-inflammatoire. Et je vous le dis, ça fait de son effet. C'est remarquable quand on se met à adopter un style alimentaire comme celui-là. Parce que, premièrement, on élimine tout ce que je viens de nommer. Alors, il n'y a pas de chance qu'on en mange avant d'aller se coucher ou d'en prendre. On n'en prend pas tout simplement. Et ça vient avec le temps, je vous dirais quelques semaines, et vous avez déjà amélioré votre sommeil avec une alimentation comme celle-là. Le rôle des glucides complexes, bien entendu, ça veut dire les fibres. OK? Tu sais, moi, en alimentation anti-inflammatoire, je ne prône pas de manger des pâtes et toutes sortes de riz blanc, et, vous savez, le pain, toutes ces choses-là. Donc, par contre, si vous amenez certains glucides, parce que ça prend quand même un équilibre, les glucides complexes qui sont avec des fibres peuvent être bons pour votre santé et peuvent venir aider aussi à la digestion. Donc, de prendre ces aliments-là versus des pâtes blanches de base ou encore un riz blanc de base. Ça va favoriser aussi la libération de sérotonine, qui est un précurseur de la mélatonine. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça va venir, quand on crée un équilibre avec la protéine et les glucides, on s'entend que là, on vient de créer un écosystème qui est favorable pour la santé de la digestion et qui va aider au reste des systèmes du corps. Les protéines, l'impact des protéines sur le sommeil. Donc, les protéines aident à stabiliser la glycémie. Alors, on revient avec nos glucides. Si on a un équilibre, tout va bien. C'est les excès qui sont que ça fait pas la job, c'est pas bon pour la santé. C'est quand on vient prendre beaucoup d'alcool un soir, c'est quand on va manger toutes sortes je vais dire comme ça, de cochonneries, des chips, du chocolat, des choses comme ça. C'est ce qui vient faire un débalancement. Vous pouvez manger des petits fruits, vous pouvez manger des légumes, vous pouvez ça, là, c'est à profusion. Donc ça, vous allez vous aider avec ça.
Ah, puis avoir les deux ensemble, justement, les glucides complexes et les protéines, ça vient vraiment aider aussi vraiment au sommeil directement. Donc, l'hydratation, c'est très important de boire de l'eau. Ça, il n'y a pas de doute. Mais on n'est pas obligé de boire de l'eau avant d'aller se coucher. Pourquoi je dis ça? Parce que, puis comme je le disais pour les aliments, hein, manger avant d'aller se coucher, ce n'est pas nécessairement bon, peu importe ce qu'on mange. Ce qu'on veut, c'est le système digestif, là. Il a le droit, lui aussi, de se reposer durant la nuit. Alors, chaque cliente que j'ai, bien sûr, je leur dis toujours, c'est important de ne pas manger 3 heures. Je leur dis 3 heures, je mets ça vraiment exagéré pour m'assurer qu'ils le fassent quand même quelques heures avant d'aller dormir. Donc, ne pas manger va faire en sorte que votre estomac va aller se coucher en même temps que vous. Parce que si vous mangez, lui, il a encore besoin de travailler pendant toute la nuit. Alors, est-ce que vous pouvez avoir un sommeil qui va être profond? Non, parce qu'ici, ça digère. Puis il faut que ça travaille. Puis le cerveau envoie des signaux hein, pour dire, OK, oui, on continue. OK, oups, tu viens de m'envoyer tel aliment. Ou il faut envoyer une enzyme ici. Il faut faire... Tu comprends que ça n'a pas de bon sens. Alors, de ne pas manger avant d'aller se coucher va aider énormément au sommeil. Ensuite de ça, les suppléments, bien entendu, on a parlé tantôt de la mélatonine, il y a le magnésium. Il y a plusieurs sortes de magnésium. Faites bien attention quand vous faites le choix de votre magnésium. Il y en a qui sont plus assimilables que d'autres. Donc, il y a plusieurs sortes. Je vous dirais que le biglycinate va être une de celles qu'on va utiliser beaucoup, qui va être assimilable. Par contre, il y a toujours un effet, je ne dirais pas un effet secondaire, mais il y a toujours comme une particularité. Donc, qui peut vous arriver au niveau de la digestion, ça peut être une diarrhée, ça peut être donc bien choisir, puis bien vous informer pour choisir votre magnésium, c'est super important. Mais le magnésium, ça vient vraiment aider par contre. Donc, je vous dirais de vraiment tester ce côté-là parce que souvent, on va en manquer. Trop, c'est comme pas assez, il ne faut pas exagérer, mais je vous dirais que c'est une belle possibilité. Et bien sûr, les fameuses tisanes. Ça, là, gâtez-vous, hein? Et c'est très puissant. Je fais aussi une formation en herboristerie. Puis, honnêtement, d'aller chercher ces plantes-là et de les mettre dans une eau chaude, de pouvoir boire ça, ça va vraiment agir rapidement sur votre corps. Ça va le relaxer. Ça va, en utilisant la valériane ou la camomille, peu importe, ça vient vraiment faire un effet qui est rapide. Donc, puis c'est très puissant, les plantes. C'est vraiment phénoménal. Quoi faire pour avoir un sommeil optimal? Donc, bien sûr, je vous dirais qu'il y a le rituel du soir. Je ne sais pas si vous avez ça sur vos montres ou sur vos téléphones. Il y a maintenant avec Apple qui vous dit, moi en tout cas, il vient de me le dire, hey, il faut peut-être te coucher. Ça sonne, ça t'avertit. Donc, d'avoir vraiment, de prévoir d'aller vous dormir, de le prendre au sérieux, de le mettre à l'horaire comme tout autre rendez-vous que vous avez. Parce que dormir, puis c'est juste d'en prendre conscience. Puis plus on le voit, moi-même, avant, je ne faisais pas ça. Mais là, parce que j'ai cette application-là, je suis en mesure de le suivre. Puis quand il m'avertit, ben, je suis comme, oh, OK, ouais, il va falloir que je me coucher tantôt, là, tu sais. Puis, donc, je suis plus égale dans mes temps de sommeil. Alors, l'importance d'une routine du soir et d'éviter de manger, comme je l'ai nommé, 3 heures avant d'aller se coucher, va vous donner une très grande chance de mieux dormir. Évitez les gros repas copieux le soir. Oui, l'été s'en vient. Oui, on a du fun au camping ou des activités de la sorte, mais les gros steaks avec les patates au four puis toutes les choses comme ça, là, privilégiez les salades. Hein? La salade le soir, c'est un must. Ça va vous aider justement à être plus léger, à manger moins de dessert le soir, parce que vous allez manger toutes sortes de choses dans la journée de toute façon, hein, quand on est en camping ou des choses comme ça. Donc, de penser à vraiment manger plus léger. L'importance de la régularité, encore une fois, l'importance d'une routine du sommeil, de voir et à se mettre à l'horaire, de dormir, de dire, OK, ce soir, bon, ben, je vais prendre ma douche. Je sais que si je prends ma douche, si je la prends à 8 heures, je vais faire mon soin pour le visage. Ensuite de ça, vous savez, il y a tout plein d'étapes. Là, je vois ma fille aussi qui a des étapes comme ça. Là. Donc,
Je trouve ça le fun parce qu'en effet, après ça, 9 heures, on dit OK, on est couché. On y va comme ça, de bien prévoir son coucher, de le mettre à l'horaire. Vous êtes assez important pour ça. Et avant de prendre des médicaments, bien sûr, changez vos habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires, je vous dirais, c'est la première chose à faire. Et privilégier les légumes et les fruits, privilégier ce qui est vivant. Ça, je ne le dirai jamais assez. Tout ce qui est transformé ne vous aide pas. Tout ce que vous mangez, si vous mangez du vivant, vous nourrissez un vivant. Vous mangez un aliment mort, êtes-vous mort? Non. On n'a pas envie de manger un aliment mort. On n'est pas mort. On veut manger du vivant pour vivre. Alors, retenez ça. Mangez le plus possible d'aliments vivants. Donc, des légumes crus, des fruits, des smoothies. C'est le moment, il fait chaud. Faites-vous des smoothies de fruits. J'ajoute, moi, du kale dedans. J'ajoute toutes sortes de verdures parce que je trouve ça super bon. J'ai des épinards à profusion. Bref, faites-vous des jus comme ça, faites-vous des smoothies cet été. Ça va faire du bien à votre corps, juste ça. Si vous avez des problèmes, vous vous dites, OK, ouais, j'ai changé, j'ai fait plein de choses, j'ai des enfants, j'ai de la difficulté, je suis fatiguée. Bien sûr, il y a d'autres possibilités. Et il y a une chose que j'utilise et que je prête et que je loue à mes clients, c'est les lunettes Psyo. C'est une lunette de luminothérapie avec des méditations guidées, avec des paroles, tout simplement pour vous amener à aller dans un état profond de sommeil. C'est incroyable, juste une séance va vous permettre d'aller dans la zone, l'onde delta que je vous parlais, ou est-ce que celle qu'on a de la misère à atteindre, et l'appareil vous permet de vous rendre dans cette onde-là et vous récupérer énormément d'heures de sommeil que vous n'avez plus. Donc ça, j'ai sauvé bien des gens avec ça. Et ils prenaient de la mélatonine et ils prenaient, tu sais, bon, bref, les lunettes Psyo, je pense que j'ai ici les lunettes. C'est des lunettes dans ce genre-là, où est-ce qu'il y a vraiment une lumière, puis souvent, moi, je m'endors avec, là. Tu sais, même mon chum, ça lui prend 3 minutes, puis il dort avec ces lunettes-là. Tu sais, c'est incroyable, ça nous amène ailleurs complètement. Ça, c'est un must pour les gens qui ne sont pas capables de dormir. Alors, ça réduit le stress et l'anxiété, améliore le sommeil, augmente la concentration et les performances, bien entendu. La gestion de la dépression saisonnière. Donc, au mois de novembre, c'est là le moment où est-ce que on a plus de lunettes qui sont vendues parce que les gens, c'est là qui en ont de besoin énormément. Là, ils capotent, là, ça ne va pas. Et bien sûr, ça réduit le petit hamster mental qui roule tout le temps puis qui se pose des questions tout le temps puis qui c'est toujours. Alors, ça vient vraiment couper cet effet-là. Et bien entendu, pour terminer, j'aimerais dire que d'ajouter ces produits-là, et je sais que c'est Martine qui va vous en glisser mots, mais je les utilise aussi à tous les jours, et avec les omégas, et avec tous ces merveilleux fruits et légumes. Je vais la laisser parler de ceci parce que pour moi, les omégas, c'est un must aussi pour le sommeil. On a besoin des omégas tant pour l'inflammation de votre corps. Pour moi, en alimentation anti-inflammatoire, c'est un produit que j'offre aussi à mes clients. Donc, de pouvoir bien se nourrir, je le disais tantôt, mais ce n'est pas facile pour tous d'aller chercher tous les légumes et les fruits. Et les omégas qui sont un must pour le cerveau et même pour le reste de votre corps, pour toute l'inflammation qu'il peut y avoir. Si vous prenez ça, si vous mangez bien, déjà le sommeil va être pas mal plus réparateur. Alors voilà, ça fait le tour, ma belle Martine. Wow! Ben, un gros merci, Marie-Ève. Honnêtement, ça a répondu à plusieurs de mes questionnements. Oh. Oui, je prends Juice Plus. Et depuis que je prends Juice Plus, honnêtement, je vois une grosse différence. Pas Mm. juste non plus Juice Plus, mais depuis que je fais le Shred 10, qui Mhm. est dans le fond 10 bonnes habitudes alimentaires, mais aussi habitudes de vie qu'on va mettre. Mais tout d'abord, là, les questions que je pourrais vous poser, si vous pensez bien manger, là, répondez à ces trois questions-là.
La première des questions, c'est est-ce que vous mangez vos 10 à 15 portions de légumes par jour? Parce que le guide canadien dit 5. Mais on s'entend qu'avec 5, là, ça vient pas nourrir un humain qui fait 5 et quelque chose, puis tu sais, plus de 100 livres, là. On a besoin de plus que ça. Fait que mettons que tu vas me répondre, oui, oui, je mange mes 10 à 15 portions par jour. Je vais faire, wow! En plus, là, tous les jours de l'année, là, même en hiver, là, c'est génial. Est-ce que tu les manges crus? Parce que j'adore ça. Quand tu dis nourrir le vivant avec le vivant, c'est exactement ça. Si, mais tu sais, je pense à moi avant, là, je fais des mijotés, on va les faire griller sur le barbecue, on va les faire bouillir, on va faire des purées. Mais ça, c'est tout cuit. Et cuit, on vient enlever tellement de nutriments, tellement de vie à l'intérieur. C'est bon pareil, hein? Je vous dis pas d'arrêter d'en manger parce que vous, c'est juste cuit que vous voulez les manger. C'est bon, mais ça vient en enlever beaucoup. Fait que là, on est déjà rendu à est-ce que tu en manges 10 à 15? Est-ce que tes 10 à 15, tu les manges crus? Si tu me réponds oui aux deux, je vais te dire est-ce que tu les manges variés? Parce que la variété, c'est un peu comme l'arc-en-ciel de couleurs. Il y a plein de nutriments dans plein de couleurs, de légumes, de fruits, de baies. Et ça, ben souvent, on va manger nos 5 favoris. Tu sais, je pense à moi, là, surtout quand on a des enfants et tout, les autres, la variété, c'est pas ça qu'ils désirent, hein. Ils sont très limités. Fait que j'achetais des concombres, des tomates, de la salade. On adore le brocoli. Puis l'autre, c'était comme le légume en spécial. C'était ça notre variété. Je faisais, oh my God, le chou-fleur est à 2,99. Ouh! OK, on va en profiter. Mais est-ce que tu as tout ce qu'il faut que tu manges dans ces 5 légumes-là? Il y a plein de nutriments que tu n'as pas, il y a plein de fruits, il y a plein de trucs. Donc, Juice Plus vient t'aider parce que je suis sûre, même si tu veux dire oui, que le oui n'est pas à tous les jours et n'est pas tout le long de l'année. Et là-dedans, tu as 10 légumes, tu as 10 fruits, tu as 10 baies qui vient vraiment complémenter. Fait que le but, c'est pas que tu arrêtes d'en manger et que tu prennes ça. Au contraire. Mais c'est vraiment pour pallier entre ce que tu manges et ce que tu devrais manger. Fait que ça vient vraiment rajouter plein, plein d'effets bénéfiques dans ton corps, dont l'amélioration aussi du sommeil. Marie-Ève, levez la main. Oui, j'aimais ça quand tu as dit, ben, on retrouve tout dans ce légume-là. Sachez que moi, en étant en agriculture, je suis en mesure de vous dire que les sols ne sont plus autant bondés de tous ces nutriments que les plants ont de besoin. OK? Donc, tout ce que vous achetez en épicerie, qui viennent de la Californie, qui sont dans des sols qui sont souvent épuisés, n'ont pas nécessairement, oui, le brocoli est bien beau, mais il n'y a pas nécessairement tous les nutriments qu'il y avait dans le temps de nos grands-parents puis arrière-grands-parents. Parce qu'à l'époque, oui, les sols étaient plus riches. Aujourd'hui, ils ne le sont plus autant. Donc, oui, manger vivant, mais c'est important d'aller se supplémenter de cette façon-là, de s'amener ces légumes-là en plus concentrés, si on veut, dans les comprimés. C'est la chance qu'on peut d'avoir ces comprimés-là qui vont venir combler les différents besoins aussi, là, qui ne sont pas tous dans le légume. Exact. Puis j'aimerais rajouter, tu sais, pour ceux qui s'inquiètent, ils sont véganes. Ils sont certifiés sans OGM. Ils sont sans gluten aussi. Ils sont frais. C'est pour ça que, en fait, c'est gardé aussi dans des capsules végétales. C'est que lorsque tu ouvres ton pot, on va dire de greens, tu ouvres ton pot de greens, ton sac, tu prends, l'air va rentrer à l'intérieur, ce qui va venir oxyder, en fait, tout ton aliment qui est ton greens, ce qui fait en sorte que ta première jusqu'à ta 30e portion, ben, il n'y aura pas la même fraîcheur, il n'y aura pas la même qualité dans ton corps. Fait que le fait que ça soit en capsule, de un, on va le dire, ça goûte pas mauvais. On vient prendre nos capsules, on prend de l'eau, c'est terminé. Ça l'aide vraiment beaucoup. Et les omégas sont végétaliens aussi. Donc là, c'est pas pour une mode. Non, non. C'est qu'il n'y a pas de poisson à l'intérieur. Donc, on a compris que si on pouvait aller le chercher dans des aliments, parce que tout 12 plus, ce n'est que de l'alimentation, c'est pas de la supplémentation. Ici, on a des baies d'argousier, on a des pépins de pommes grenades, on a des algues, on a même de l'huile de romarin. Ça, ben, pour moi qui est TDAH, là, l'huile de romarin, qu'est-ce que ça fait? C'est prouvé. Ça l'aide à la mémoire et à la concentration.
Avant, j'avais mes petites bouteilles, là, tu sais, d'huile essentielle, là, pendant que je vais faire un examen, là. Je sniffais ça, puis on dirait, ah, ben là, ils en ont mis dedans. Fait qu'ils sont vraiment exceptionnels. Donc, pour ceux qui vous auraient fait écouter la vidéo, s'il y a quelque chose qui peut vous titiller, faire comme, ça pourrait peut-être m'intéresser, peut-être que j'aurais besoin d'ajouter, dans le fond, des éléments végétaux à mon alimentation, ben, tout simplement aller demander à la personne qui vous a référé à ce Zoom. C'est juste incroyable, ces petits produits. Donc, ça va être rendu la période de questions. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup, Marielle. Plaisir.